Les amis, salut, j'espère que vous allez très bien. Je devais faire cette vidéo depuis, mais je réfléchissais, je me demandais si ça en valait vraiment la peine, mais oui, après réflexion, voilà, j'ai décidé de la faire. Il y a un an maintenant, j'ai décidé de commencer à faire du contenu sur YouTube autour de mon activité et d'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont soutenu, m'ont apporté de la force, ont partagé mes posts et pour ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Et ensuite, j'ai eu un coup de frein, j'ai eu un coup de blanc. Euh, et c'est dû quand même à plusieurs raisons et c'est sur ces raisons-là que je vais vous partager dans cette vidéo. Depuis un moment, c'est vrai que j'ai repris et tout. Donc, j'essaie quand même de faire du contenu à mon rythme parce que vu que c'est moi qui tourne, qui monte, qui écrit le script, qui réalise la vidéo, ça me prend un peu de temps, j'ai pas d'équipe pour ça. Mais j'y travaille. Donc, du coup, on va essayer maintenant de faire une vidéo toutes les 2 semaines ou voilà, en fonction de mon rythme, en fonction de ce que je peux faire et de ce que je peux vous proposer. Alors, j'ai été absent sur YouTube pendant un moment parce que j'essayais de faire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire de travailler beaucoup plus sur mon branding, mon image et tout. Et avec l'équipe, on était parti sur quelque chose de très carré, de très corporate et tout. Mais à un moment donné, c'était pas ce qui m'allait. Je me sentais pas à l'aise avec ce que je faisais et tout. Parce que tout ce que moi je l'ai fait de façon spontanée. C'est vrai qu'il faut être organisé, nuancé, enfin, être le plus carré possible et tout. Mais, salut le coq. Mais en fait, j'arrivais vraiment pas à être moi-même. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est assez spontané, qui partage beaucoup de joie, qui est assez jovial, qui aime, allez, voilà. Je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant, donc rentrer dans ce carcan très carré, très corporé, très marketing, franchement, je ne me retrouvais pas du tout. Et du coup, c'est pour ça que pendant un moment, j'ai pris du recul, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais réellement. La deuxième raison pour laquelle, les autres raisons pour lesquelles je suis resté un peu silencieux après, je vais vous les énumérer à la suite, progressivement dans la vidéo. Donc du coup, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, allez, Macature, fais ce que tu aimes avec tes moyens, communique ton message en fonction de ce qui te ressemble. Parce que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est pas parce que tu seras corporé très carré avec des contenus hyper parfaits que voilà, tu vas attirer forcément le bon prospect, que tu vas attirer forcément le bon client. Je n'exclus pas ça, mais c'est un peu ce que j'ai remarqué au fil du temps. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je suis quelqu'un d'assez spontané, d'assez fin, d'assez cool, d'assez sympa, jusqu'à ce qu'on me mette des bâtons dans les roues. Là, ouais, on va me chercher. Sinon, je suis quelqu'un de très cool, de très sympa, de très ouvert pour ceux qui me connaissent. Et d'ailleurs, raison pour laquelle je continue à pouvoir travailler avec tout plein de personnes, alors que d'autres personnes pensent que je suis quelqu'un de compliqué. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Du coup, je me suis dit que j'allais faire vraiment ce que j'aime, ce qui me fait vibrer avec ma personnalité, ma bonne humeur et tout ça. Donc, maintenant je suis de retour, je vais essayer de créer des contenus un peu plus souvent, de vous partager un peu plus mon quotidien de photographe pour que vous puissiez voir un peu l'envers du décor, pas uniquement des conseils, des tutos. Je vais vous partager pas mal de petits trucs, Donc voilà, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est beaucoup plus matériel. J'avais des contraintes matérielles parce que je n'avais qu'un seul appareil photo qui n'avait pas d'écran de retour. Donc, filmer, aller devant la caméra, revenir, c'était compliqué, c'était un peu galère. Donc, ça me limitait. Et aussi, je travaillais sur un vieux MacBook de 2011. On est d'accord que lorsque tu mets un rush en 4K dans un MacBook de 2011, même avec 16 Go de RAM et une mémoire de 512, tu peux rien faire de problème. Même en Full HD, il y avait beaucoup de lag, il y avait beaucoup de ralentissement et tout ça. Donc, c'était la deuxième raison. Et j'avais pas énormément de contenu à partager parce qu'il y avait les stockages et tout plein de trucs, bref. Mais la deuxième contrainte, c'était beaucoup plus matériel. Maintenant, j'ai pu changer ça. J'ai pu acheter un DJI Osmo Pocket 3 qui me filme là maintenant. Je suis passé sur un MacBook Pro de, je pense, 2020 ou 2021. En tout cas, c'est la puce M1 Pro avec 16 Go de RAM et mémoire de 512. Et depuis,
j'arrive à créer du contenu un peu plus souvent, je suis beaucoup plus inspiré, j'ai beaucoup plus de la motivation parce que lorsque j'avais mon ancien matériel et tout, créer du contenu, franchement, c'était un peu galère, j'avais un peu la flemme, hein, je ne veux pas tourner autour du pot parce que c'était lent, il y avait des bugs tout le temps, donc c'était vraiment très galère. Du coup, avec le temps, j'ai commencé à retravailler sur certaines choses, à vouloir faire de la photo, de la vidéo au même moment. Je continue de trouver des clients et des clients qui respectent mon travail, qui comprennent ce que je fais comme boulot. Et ça me permet aussi de m'internationaliser, de travailler sur mon image au même moment. Donc, je suis de retour. J'espère pouvoir rester un peu plus longtemps cette fois-ci et travailler sur beaucoup plus de projets. Pour avoir encore plus de trucs à vous partager, que ce soit des vlogs de voyage, des astuces, des conseils. Franchement, sur ma chaîne, il y aura tout plein de choses. Et si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram, Kidjo Photographie, c'est très facile, photographie avec un Y, ou Marc Arthur Kidjo, c'est aussi très simple, pour qu'on puisse faire de belles choses ensemble et surtout partager et faites ce que vous aimez. Même si les standards de la société veulent vous mettre dans des cases, faites ce que vous aimez avec vos moyens et n'hésitez pas à mettre en avant votre personnalité. Cela peut beaucoup vous servir. Les gens sauront s'ils peuvent travailler avec vous ou pas et ça peut vous éviter pas mal de mauvaises surprises. C'était moi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, mettez-moi le petit like, le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est bien pour le référencement. On se dit à très bientôt. Ciao!